C'est parti. Donc, comme je vous disais, on a des invités de marque ce soir. On vous a préparé vraiment un Zoom vraiment cool. Ça va être différent aussi de d'autres Zooms qu'on a fait. Il va y avoir des trucs. Donc, prenez des notes, honnêtement. On va vraiment parler de tout ce qui est recrutement de distributeurs. OK, Sophie, j'ai vu ton crayon, c'est parfait. J'adore. Donc, recrutement de distributeurs, on s'entend qu'on va se le dire. C'est pas mal la bête noire de plein de monde. Hein? Recruter des DT, on va être honnête, c'est ce qui est vraiment un petit peu plus dur. Puis honnêtement, c'est pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on veut vraiment vous donner tous les outils. Donc, il va y avoir des trucs. Il va y avoir justement un nouvel outil que Val va nous présenter plus tard. Paige va nous parler, c'est elle qui va commencer. Paige va nous parler du côté branding, donc vraiment tout ce qui est notre image, notre brand sur les réseaux sociaux. Et Natacha, Val vont parler du côté duplication. Donc vraiment, on va vraiment vous donner un zoom complet et moi, je vais vous ajouter, en fait, je vais donner mes touches aussi sur des trucs rapides, quick, que vous pouvez mettre dès maintenant en pratique, qui va vraiment vous aider. Puis voilà. Ok, êtes-vous énervé? C'est parfait! Yes, sir, yes, sir. OK. Donc, on va commencer avec Paige. Paige, honnêtement, là, si vous ne la suivez pas sur les réseaux sociaux, allez la suivre. Facebook, Instagram, TikTok. Je l'aime dans mon page, c'est sûr, elle est dans mon équipe, là, on va te le dire. Mais je l'aime dans mon. Elle s'est vraiment beaucoup développée dans les dernières années. Son brand, il est fort. Elle va tout vous parler de ça ce soir, puis elle va vous expliquer c'est quoi un brand. Pourquoi c'est important d'avoir ça, en fait, quand on fait It Works. Fait que ma belle Paige, je vais te laisser enchaîner. Je te laisse la place. Yes. Dans le fond, je m'appelle Paige, j'ai 27 ans, je suis éducatrice de formation, puis je suis Diamond dans la compagnie. Donc, oui, je travaille encore 30 heures semaine pour aider avec la COVID. J'ai un poste 20 heures, mais malgré la COVID, je voulais aider. Donc, oui, je travaille encore, fait que oui, c'est possible, même si tu te demandes, parce que j'ai reçu beaucoup de messages, honnêtement, de comme une semaine, de « Hey, tu travailles, j'aimerais savoir de l'aide, du soutien ». Mais même si tu fais comme 60 heures semaine, c'est possible. Parenthèse. Donc, je vais vraiment te parler, en fait, du brand, de comment l'appliquer, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok. Premièrement, je vais te parler sur ton mindset parce que tout va commencer, en fait, en tant que... Est-ce que tu te vois comme entrepreneur ou tu te vois comme une personne qui est distributrice? Ça va être vraiment la dose qui va faire en sorte que j'avance ou j'ai de la difficulté à comme upgrader mes étapes. Ça va être vraiment ça qui va comme donner un clash. Moi, ça a été mon clash que j'ai eu en décembre, dans le sens que qu'est-ce que tu veux véhiculer? Qu'est-ce que tu veux en fait comme c'est quoi ta niche? Qu'est-ce que tu vas aller rechercher? Est-ce que en fait, je veux que tu te fasses, ça va être vraiment ton devoir d'aujourd'hui, là. Fais-toi une liste sur quel type de client que tu vas aller rechercher, quel type de distributeur que tu vas aller chercher. Est-ce que tu veux des gens, des distributeurs que tu veux former? Est-ce que tu veux des gens engagés, passionnés? Est-ce que tu veux un distributeur qui aime l'argent, en fait, qui est en manque d'argent? Est-ce que tu veux un distributeur qui va triper sur les voyages? Qu'est-ce que tu veux aller rechercher? Moi, je veux des personnes qui sont en manque d'argent parce que moi, ça vient me chercher, parce que moi, ça me parle. C'est ma niche à moi. Mes clients, ben, je veux des clients qui ont besoin d'une perte de poids. Puis j'ai vraiment fait un travail, en fait, j'ai vraiment fait un devoir sur ça. Là. J'ai tout écrit, qu'est-ce que je voulais avoir. Fait que ça va être vraiment pour ta niche à toi niveau mindset. Parce qu'un coup que ça, c'est dans ta tête, ça va être beaucoup plus facile ensuite de parler au client. Dans le sens qu'il y a une personne qui te parle pour un revenu supplémentaire, puis elle te parle pour l'argent, tu vas déjà savoir quoi y expliquer parce que ta niche, c'est sur l'argent. Parce que tu manques d'argent, tu as de la difficulté à payer tes comptes, tu as des dettes, peu importe quoi. Moi, c'est ça que je parle. Moi, c'est de cette façon-là que je vais être. Peut-être qu'Andrea, je ne sais pas moi, elle aime voyager. Jess, elle tripe sur travailler, joindre famille et maman. Peu importe qu'est-ce que tu es, crée ton brand autour de ça. Ensuite de ça, la façon de parler en privé, parce que je trouve ça tellement important par rapport à ça. Quand tu vends est-ce que vous vendez une trousse ou vous vendez l'opportunité? C'est super important de faire la différence entre les deux.
Parce que quand tu vas vendre une trousse, tu vas dire, hey, dans ta trousse, elle est 70$ en ce moment, il y a 60% de rabais, tu as un sac de café, 2 wraps. C'est comme ça que tu vas vendre la trousse. Ou tu vas dire, hey, tu as ta franchise à 60% de rabais, mais tu vas avoir la formation, le coaching avec moi, tu vas avoir des outils, tu vas avoir l'équipe avec moi. Comment que tu vas le vendre? Est-ce que c'est plus alléchant quelqu'un qui va avoir une trousse ou du soutien, de l'aide, un encadrement? Comment que tu vas le vendre, ça fait partie de toi. Parce que même s'il y a 20 distributrices dans le Facebook d'une personne, ça ne va rien changer sur l'impact parce que peut-être que Kathleen, elle a signé avec Soleil, qui est full flamboyant. Elle ne signera pas peut-être avec, je ne sais pas moi, Jess Galimi, qui est super gênée, réservée. Chaque personne va aller vers une personne qui va aller l'attirer. Fait que c'est super important que tu crées ton brand par rapport à ça. Moi, les gens, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils vont signer avec moi pour ma vibe, pour mon énergie, pour mon positivisme, sur qu'est-ce que j'apporte. Et c'est super important que quand dites-vous que quand les gens vous regardent en story, il y a 97% que c'est par rapport au body language. C'est tellement important sur ce que tu dégages, ce que tu vas être. Fait que tes stories sont importantes beaucoup plus que qu'est-ce que tu penses. Fait que quand tu parles d'une story, là, c'est vraiment important que tu parles de ton histoire, peu importe. Ensuite de ça, moi en privé, c'est comme ça que je vais parler. Deuxième des choses, je vais faire des textes préfaits en lien avec Facebook, Instagram, TikTok. Puis Facebook, Instagram, ça va être similaire, mais TikTok, ça va être complètement différent. Puis je suis sur TikTok depuis le 23 décembre, fait que j'ai appris à vraiment savoir comment c'est fait. Je me suis fait former par des jeunes à l'école, OK? Je me suis fait former par des 5e années, OK? Comme, je ne savais pas comment ça marchait. Il y a un jeune de 5e année qui m'a montré comment faire une vidéo, comment l'enregistrer et tout. Fait que, puis à date de décembre et janvier et février, c'est que des distributrices de TikTok que je recrute présentement. Aujourd'hui, j'ai eu 5 nouveaux formulaires, mais des fois, j'en ai, des fois, j'en ai pas. Ça va dépendre de qu'est-ce que tu vas faire. Ça va dépendre souvent d'un hashtag. Ça va dépendre souvent juste d'un mot-clé que tu as mis par rapport. Mais un coup que ton vidéo il est tombé viral, j'ai eu une vidéo quand j'ai commencé viral qui avait, je pense, proche de 5000 vues. C'est à ce moment-là que j'ai eu 22 formulaires pour une vidéo. C'est con, mais c'est vraiment intense. C'est la façon dont tu tiens, c'est la façon dont tu vas parler, c'est la façon dont tu vas amener l'opportunité. Ça reste que c'est ton brand. Ton image de toi est super importante. Puis, la façon dont tu vas faire tes publications, la façon dont tu vas parler d'opportunités, la façon dont tu vas parler à tes clients, ça va faire en sorte que ton brand, c'est toi. Puis quand je dis brand, là, moi, au début, je trouvais ça complexe à comprendre, mais ton brand, c'est ta marque de commerce. C'est la façon dont toi, tu vas t'apporter. Est-ce que tu es It Works ou tu es Paige Grenier, la fille qui a une entreprise de son téléphone? Est-ce que tu es une distributrice ou une personne qui a décidé de faire, en fait, d'avoir un revenu supplémentaire? C'est vraiment ça la différence. Un coup que tu as compris la différence pour parler aux gens, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas amener un autre niveau. Je vais partager mon écran. Je vous ai fait vite des idées de publication, produits, des idées de publication. La verte en moi, Val. Je vais passer à toi. Écoute, j'ai fait ça sur le fly. Je sors d'une formation mentorat, mais c'est pas grave. Ah, ça marchera pas. Hey, es-tu capable? Maintenant, je vais te nommer animateur. Voilà. Il va juste falloir que tu me remettes animateur après, s'il vous plaît. OK. Tu me montreras ça comment. Moi, j'étais encore brand new là-dedans. Il y a toujours un léger bug quand je partage mon écran. OK. Ça doit être ça. OK. Donc, je vais faire un genre de... Hey, je suis tellement pas bonne pour des affaires de moi. Prévision. On voit que je suis très habituée avec les internets. Affichage.
Pas le mettre plein écran? Gars, ça va être ça, OK? Non, c'est pas grave, Paige. Oui, clique 100%. C'est à côté, là, 100%. Oui. Ouais. Merci, Val. En tout cas, Non, ça marche pas. moi, j'ai un Fais vieil zoom. Fais zoom. Bon, donc, voici des idées de publication de produits que tu peux faire. Paige, si tu regardes en haut, à ta droite, c'est marqué lecture plein écran. Comme, tasse ta souris à. Ouais, là, donc comme à l'envers, l'une de l'autre bord, ma chérie. T'as ton petit logo orange, là, qui page plein écran. Ça devrait marcher. OK, merci. Ça va déjà d'être mieux. Donc, ici, c'est vraiment des publications de produits. Donc, tu prends un selfie de toi, puis j'essaie vraiment que mes photos soient claires, que ce soit coloré, dans le sens que c'est blanc, c'est éclairci, puis que c'est des belles photos, là, on ne voit pas super noir. Même si je prends toujours des photos selfie avec mon café, comme celle-là ici, c'était lundi matin. Et moi, il est 5h30, 6h quand je fais mes stories. Fait que c'est très de bonne heure. Heureusement, j'ai ma ring light, sinon je ne verrais rien. Fait une photo de toi, café, puis explique qu'est-ce que ça fait. Ici, c'est aujourd'hui avec mes Super Reds à l'école. Ici, à l'école, mon collagène, mon café encore une fois, mais ça reste que c'est mon brand, là, j'essaie vraiment que mes photos soient claires. Trouve ta couleur que tu veux mettre. Peut-être que ta couleur, c'est noir, peut-être que ta couleur, c'est beige. Moi, j'aime ça quand c'est éclairé, épuré, blanc. Pour l'opportunité, je vous ai mis 2 parce que j'ai déjà parlé que je faisais des photoshoots à la station d'essence et à l'épicerie. Donc, voici l'exemple d'un super photoshoot. Ici, je suis chez Couche-Tard. Ils me connaissent tous maintenant. Puis ici, je suis chez Maxi. Je vais toujours mon épicerie chez Maxi. Puis je vais tout le temps dans la rangerie du fromage et personne. Fait que je suis habituée. Puis je vais toujours le dimanche chez Point Shop. Fait que je fais vraiment un photoshoot. Je m'en fous de ne pas juger. Mais ça, c'est ma paye. Fait que moi, pour parler de l'opportunité pour mon brand, je vais vraiment encore là parler de qu'est-ce que ça m'apporte. Puis ici, je parle de l'opportunité, mais que j'ai créé un e-book pour mes clients. Fait que ça, ici, j'en ai parlé aussi. Puis ça, c'est ce matin. C'est encore une fois une photo d'opportunité, mais qui reste que la photo est claire et précise. Puis comment créer des textes pour ton brand, là, il n'y a pas de truc clé, mais t'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu fais It Works? Où est-ce que tu t'en vas? Fait que moi, je commence toujours par, je m'appelle Paige, j'ai 27 ans, je tripe sur le café, les licornes, je suis éducatrice de formation, je faisais 60 heures semaine. Tu sais, je parle de mon histoire, j'avais des agences de recouvrement, je manquais d'argent, puis ensuite, j'amène It Works. Fait que ça va être vraiment pour ton brand. Là, ça de même. Puis là, maintenant, je vais te remettre... Tu t'en vas, en fait, dans la convo. Sur mon nom, tu as un petit plus. Quand tu vois les participants, tu cliques sur les participants, tu vois mon nom, tu as un petit plus, puis là, tu peux me nommer animateur. Attends, les participants. Tu vois-tu les participants? Excusez-nous, intermède. Je pense qu'elle peut le faire direct sur ta photo. Il y a 3 petits points, non? Jérusalem. OK, j'essaie de faire. Es-tu encore là? Oui, j'essaie de comprendre. Et sur sa photo à Marie-Soleil, tu as 3 petits points. Tu peux Ouais. cliquer là. Ah, ben oui, aussi. Renommé. Non. Non? Ben, quand tu cliques Ah, en... nommé animateur, voilà, merci. Bon, OK, merci. Marie-Soleil is the host now. Super. Fait que ton brand, là, c'est vraiment, honnêtement, connais-toi, toi, là. J'essaie vraiment de vous amener ça le plus simple possible parce que ça peut devenir vraiment complexe ou ça ne l'est pas. Mais plus que tu vas t'assumer dans la compagnie, plus que ton brand va être encore plus clair. Puis, moi, ça a été mon cadeau de Noël. Là. Je me suis payé une formation Instagram. Je n'ai toujours pas réalisé que j'ai payé ça. Mais si jamais je vais vous la plugger, c'est Attraction Client par Mélissa Potier. Honnêtement, j'ai suivi les traces de mon mentor Soleil. Écoute, j'ai vu ça dans ses stories. J'ai fait OK, c'est bon, moi aussi, je vais. J'ai pas réfléchi, j'ai payé. Puis, elle parle vraiment des modules de formation sur ta vision, qu'est-ce que tu vas apporter sur
ton brand, ta manifestation et ta subconscience par rapport au brand. Parce que si tu fais une story puis tu penses que ta story, c'est de la merde, ben ça va être de la merde puis tu n'attireras pas de clients, tu n'attireras pas de distributeurs parce que c'est ce que tu dégages. Puis ça part encore une fois de ton mindset. Si ton mindset est positif, ça va être positif. Oui, la ring light change tout. Juste, tu sais, là, j'en ai pas. Comme l'éclairage, c'est vraiment pas super. Ensuite de ça, ton brand, là, je veux vraiment que tu parles de ton unicité. Ça, c'est ton travail, là, notez-le. Ton unicité, c'est quoi? Sur qu'est-ce que tu vas aller rechercher? Puis, ta niche. Ta niche, c'est quoi? Quel type de client que tu vas aller rechercher? Quel type de distributeur que tu vas aller chercher? Par rapport à ça, je vais vous montrer vite, dernière chose sur Instagram. Quand tu vas sur Instagram, je trouve ça super important de le savoir, honnêtement, parce que dès que je l'ai su, je l'ai changé. Comme ça, c'est exemple, mon Instagram à moi. Ici, là, vous avez votre petite bio Instagram. Moi, quand que tu vas mettre ta bio, c'est pas pour toi. Ça te concerne pas toi nécessairement. Ça va concerner les autres. Qu'est-ce que tu vas apporter aux autres? Ça veut dire que ta phrase va commencer par « j'aide »,« je peux »,« je t'apporte » par un impératif, dans le sens que qu'est-ce que tu vas apporter aux autres, mais qui va t'aider toi. Je ne sais pas si c'est clair, mais exemple, moi, si je peux t'aider à changer ta situation financière tout en gardant de saines habitudes de vie, puis j'ai mis un yo-yo parce qu'au nombre de fois que j'ai joué au yo-yo, que j'ai perdu du poids, j'ai repris du poids, j'ai fait des régimes, j'ai fait plein de choses, ça m'a créé des troubles alimentaires. Mais aujourd'hui, je veux aider des clients, mais je veux aussi aider des personnes avec l'opportunité par rapport à ça. Puis j'ai mis mon M-Shake. Je ne sais pas si elle va en parler sur TikTok, mais créez-vous un formulaire Seigneur Dieu. Je sais pas, depuis janvier 2020 que Soleil m'a dit crée-toi un TikTok, crée-toi un TikTok, crée-toi un TikTok. Puis je repoussais. Puis Nat, elle a dit là, en 2021, si vous n'avez pas de TikTok, ça va pas bien. Je me dis bon, ben c'est beau, je vais me créer un TikTok, Seigneur. J'ai juste ça à faire. Fait que je me suis créé un TikTok, je me suis créé un formulaire, puis ça m'a permis, en fait, d'aller me chercher. J'ai signé 6 distributeurs en janvier, puis c'est que de TikTok. C'est que de TikTok. Aujourd'hui, j'ai signé une autre distributrice, c'est grâce à TikTok, encore une fois. Fait que si j'avais pas TikTok, ben peut-être que je les avais pas signés. T'sais. Je le sais pas, on le saura jamais. Mais grâce à TikTok, j'ai eu ça. Fait que quand que tu vas créer ta bio, il faut vraiment que ce soit qu'est-ce que ça l'apporte aux autres et non sur toi. Fait que ça, c'est pour ça. Puis, essaie que ce soit clair, essaie que ce soit épuré. Tes bulles, essaie que ce soit encore une fois des photos claires. Tu peux mettre des photos en lien avec les couleurs. Je vais partager une photo que Céline va peut-être pouvoir partager dans le Zoom. Chaque couleur a un lien. Chaque couleur donne quelque chose. Fait que c'est super important de garder des couleurs que toi, ça te parle. Fait que je vais la partager à Soleil. Je trouve que c'est le fun à savoir par rapport à ça. Fait que si jamais vous avez des questions, je vais laisser la parole à Soleil. Si jamais vous avez des questions, je vais l'écrire dans le chat au fur et à mesure. Merci, Paige! Wow! Honnêtement, puis elle a tellement raison. Puis honnêtement, je fais la formation de Mélissa Potier avec Attraction Client. Si jamais vous voulez vraiment développer votre côté Instagram, je vous la suggère. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc, de toute façon, c'est pas là-dedans que je voulais rentrer, mais je voulais rentrer vite dans... tu sais, tantôt, Paige, elle parlait de l'attitude, Paige, elle parlait de notre vibe. C'est tellement ça, et je vous le jure, 85-90% des personnes qui signent des distributrices, ça part de leur vibe. Ça part d'eux, ça part de leur confiance qu'elles ont, autant envers elles, autant envers la business. Donc, puis je vous le dis, là, il n'y a pas d'autres secrets. Moi, je connais des leaders très gênés qui recrutent énormément de distributrices. Pourquoi? Parce qu'elles ont confiance en l'opportunité.
Elles ont confiance en eux autres, leurs capacités. Donc, c'est sûr que quand vous parlez avec quelqu'un qui pose des questions par rapport à la business, par rapport à l'opportunité, si vous êtes 100% en contrôle et confiante, vous allez signer. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'il n'y aura aucun blocage. Peu importe ce que la personne va vous répondre, vous allez argumenter, vous allez trouver justement quoi dire, parce que c'est ça, c'est de base, il faut nous-mêmes être convaincus. Si on n'est pas convaincu, c'est là que c'est difficile. Autant signer des clients, autant signer des DT, peu importe. C'est vraiment nous. Il faut être convaincu, il faut avoir confiance. On a une business en or entre les mains. Et je parlais avec Natacha aujourd'hui de tout ce que, tout ce qu'on a réalisé, tout ce que l'équipe a réalisé, honnêtement, depuis 4 ans, ça n'a aucun sens. Aucun sens, je vous le dis, là. Fait qu'on peut vraiment réaliser beaucoup de choses avec ça. Puis je pense que c'est vraiment dans la manière de véhiculer notre message qui fait en sorte que telle personne signe des DT, puis l'autre a plus de difficultés. C'est tout. Parce qu'on a tous les mêmes outils. On utilise tous les mêmes outils. Enfin, puis c'est de ça que je vais parler. TikTok. Si vous n'êtes pas encore sur TikTok, là, honnêtement, puis je vois Isabelle qui rit, là. Honnêtement, non, mais on n'est pas obligé de faire des vidéos de danse sur TikTok. Honnêtement, on peut faire plein de choses. On peut faire des sketchs d'humour, on peut reprendre des sketchs, on peut parler nous-mêmes, utiliser notre voix, faire des vidéos qui expliquent la business, des vidéos qui... On peut tout faire. Donc, puis je parlais encore avec une... imaginez-vous, je parlais avec une leader double diamond cette semaine et elle me disait qu'elle n'était pas sur TikTok encore, mais qu'elle voulait aller chercher son triple diamond. Je lui ai dit, la journée que tu vas piler sur ton orgueil, puis tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas voir tes résultats vont changer. Puis là, elle m'a dit, oh my God, OK. Tu sais, honnêtement, c'est pas parce qu'on est diamond, double diamond, triple diamond que c'est plus facile. On sort constamment de notre zone de confort et c'est comme ça qu'on réalise nos choses. Donc, mettez-vous ça dans la tête, honnêtement, puis go. Faites quelque chose que vous n'avez pas fait encore. Arrêtez, sortez de votre routine, sortez de tout ça, essayez des nouvelles choses, on vous donne des nouveaux outils, on vous donne des nouveaux trucs. Faites-les. C'est là que ça va changer votre game. Je vous le dis. Donc, voilà. Fait que ça, c'était pour TikTok. OK. Fait que je vais prendre un break. Je vais laisser parler Nat. Moi, quand je m'emporte. Donc, Natou, je vais te laisser continuer par rapport à la duplication. Puis, je pense que toi et Val, vous allez faire un truc ensemble. Donc, je vous laisse parler. Hello! Ça va bien en ce jeudi. J'espère que vous êtes contents. Et on est quand même 46. Moi, je suis vraiment contente. Et Val, est-ce que tu voulais que je commence, puis après, on... Oui? OK. Fait que moi, là, je suis ici pour vous jaser duplication. Ce ne sera pas bien long. Seb? OK. Il joue au Xbox, puis il parle fort. OK? Fait que je dois pas être la seule qui sort avec un gamer. Moi, je suis ici pour vous jaser duplication parce que, honnêtement, on pourrait recruter 150 000 DT par année, mais si on n'arrive pas à se dupliquer, ben c'est comme un petit peu travailler dans le vide parce que on pourrait recruter 15 DT dans l'année, mais si tes 15 DT, c'est des rock stars parce que tu te dupliques en elle, versus la fille qui en a recruté 150 puis qui n'a aucune rock star là-dedans, puis personne d'engagé, puis tout le monde a lâché, bien celle qui a eu 15 distributrices puis qui s'est dupliquée dans ces 15 distributrices-là va être beaucoup, beaucoup plus gagnante. Fait qu'au final, on veut arriver à se dupliquer. Puis, je vais vous donner des trucs parce que depuis 3 ans que je suis dans le top au niveau du Canada des distributrices qui se dupliquent, donc qui arrivent à aider un maximum de distributrices à faire un revenu supplémentaire de entre 500 $ et plus par mois. Donc, c'est ça, j'arrive à me dupliquer. Fait que je vais vous donner mes petits trucs pour vous aider à réaliser la même chose. Honnêtement, j'ai fait un Zoom à l'international pour la France et le Québec, il y a peut-être 2-3 semaines. C'était sur le même sujet. Seb, s'il te plaît, j'entends rien. Ça me déconcentre au bout. On habite encore dans notre 4,5 pendant que la maison se construit. Bref. Et c'était sur le même sujet parce que justement, les résultats étaient sortis pour l'année 2020, puis j'étais dans les tops. Puis ça m'a comme permis de faire une introspection, puis j'étais comme, mais
OK, mais qu'est-ce que je fais de différent dans le fond? Ça m'a vraiment, on dirait que je me disais, mais je fais rien de tant différent, mais ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que je faisais peut-être de différent. Fait que je veux vous donner ces trucs-là. Le plus important, je pense, que je fais depuis jour 1 avec mes distributrices, c'est vraiment au niveau de la relation que j'ai avec elles. Quand j'ai une nouvelle distributrice, je ne me dis pas parfait, ma business va aller à tel niveau, parfait, je vais faire un fast start, parfait, nanana. Je ne me dis jamais ça. La première affaire que je me dis, c'est astique, je vais avoir une nouvelle amie, je vais avoir une nouvelle relation à bâtir, je vais avoir une nouvelle personne dans ma vie. C'est ma priorité. Les filles que j'ai dans l'équipe, qui sont mes amies, mes first girls, si on veut, là, les filles qui sont là depuis le début, genre, honnêtement, il arrêterait It Works et on vivrait une rupture. Genre, c'est tellement... on est tellement imprégnés, on est tellement proches que ça serait vraiment un choc émotionnel, tu sais. Mais je pense que ça joue énormément dans le fait de pourquoi la business fonctionne bien, parce qu'on se respecte, on s'aime, puis on veut comme faire ça ensemble. Tu sais, quand on parle de nos projets, puis tout ça, on parle de nos projets communs, on parle de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble parce que ça, c'est ses goals, puis ça, c'est mes goals, puis nos goals communs, puis tout ça. Puis je trouve tellement que c'est important, puis c'est comme ça depuis jour 1. Fait que quand vous signez une nouvelle distributrice, même si vous venez de commencer, il faut absolument que vous voyez plus qu'une partenaire d'affaires. En tout cas, moi, ça, c'est mon avis. Je pense que c'est tellement important que vous ne voyez pas seulement que c'est une partenaire d'affaires, puis de tout le temps parler business, business, business. On fait ça pour le plaisir aussi. Il ne faut pas oublier que It Works, c'est une business, mais on le fait aussi pour le plaisir. Nos bleus de ce monde, il y a beaucoup de gens qui sont bleus, puis nos bleus, là, ils veulent un sentiment d'appartenance, ils veulent avoir des gens avec qui ils s'entendent bien, ils veulent avoir du plaisir. Puis, nos bleus, il y en a beaucoup, OK? Dans la business, il y a énormément de personnes qui ont un tempérament bleu puis qui viennent chercher ça, le girl gang qu'on a à offrir, OK? Fait qu'il ne faut jamais oublier ce côté-là. Quand que je parle avec une nouvelle distributrice, quand que je commence la formation, je ne suis jamais 100% axée sur la tâche, la prochaine tâche, la prochaine tâche, la prochaine tâche. Jamais, 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 jamais. Parce que je veux apprendre à la connaître. Je veux connaître son pourquoi. Je veux trouver nos points communs. Parce que pour moi, le plus vite que j'arrive à trouver nos points communs, le plus vite je vais avoir ma relation avec elle, le plus vite qu'on va avoir quelque chose ensemble, puis qu'on va être attachés. Comme moi, je m'attache à mes filles, là, comme vraiment. Puis elle s'attache à moi. Fait qu'on bâtit une relation, puis après, c'est comme je connais son pourquoi, je connais un peu de sa vie, elle connaît de ma vie un petit peu, tu sais, sans nécessairement tout dévoiler, mais tu sais, dans le sens qu'on se connaît, puis ça fait en sorte qu'on parle business, mais on parle aussi d'autres choses, de projets, puis c'est vraiment, vraiment important. Quand je vois des fois des distributrices qui m'ont formé leur distributrice vraiment comme, OK, fait que là, aujourd'hui, il faut que tu fasses ça. Puis là, après ça, c'est ça. OK, puis là, on va faire ça. Puis là, OK, la prochaine étape, on va faire ça. Là, aujourd'hui, je vais te montrer comment. C'est quasiment comme si c'était une job, là, puis qu'on était leur boss. Moi, ça n'a jamais été ma vision de la chose. Puis je pense que c'est ce qui fait la différence. La relation gang, c'est vraiment important. Fait que remettez-vous en question quand vous formez. Tu sais, peut-être que vous avez déjà signé des distributrices, peut-être que vous êtes nouvelle, mais remettez-vous en question. Qu'est-ce que je fais avec elle? Est-ce que je mise sur la relation ou je mise sur les tâches? Mais c'est sûr qu'il faut leur montrer les tâches. Moi, que je fais tout un appel vidéo avec mes nouvelles, mais dans l'appel, j'apprends à les connaître, c'est relax, genre, je suis vraiment laid back, comme je veux vraiment qu'on développe, puis aucune pression, jamais sur les distributrices. Leur goal, je veux que un mix des deux, c'est ça, c'est un mix des deux en même temps. Je veux que ce soit elle qui se donne l'objectif. Je veux que, mettons que j'ai une fille qui veut aller Ruby, bien, peut-être que moi, j'ai besoin qu'elle soit Ruby, mais jamais que je vais avoir dit à mes filles, « Hey, il faut que tu sois Ruby pour mon rang, non, non, non. » Je vais lui dire, « Hey, t'aimerais-tu ça aller Ruby ce mois-ci, tu vas pouvoir aller chercher le bonus, non, non. » Je veux qu'elle veuille être Ruby et qu'elle, par elle-même, se mette
une genre de pression, pas une pression, mais qu'elles veulent performer pour elles-mêmes, pas pour moi. C'est pas ça le but. Puis quand les gens ressentent qui performe pour quelqu'un d'autre, ben, moi, je trouve que ça fait un boss. Moi, je veux que ce soit moi qui me donne mes objectifs, puis je veux que mes filles ressentent que c'est elles qui se donnent leurs propres objectifs. C'est vraiment important pour moi. Donc, ça, je vous conseille aussi de faire ça. Là, j'avais mis... Non, dans le fond, moi, je parlais juste de la duplication. Je ne vais pas aller dans comment je recrute. Je l'avais mis dans mes notes, un petit peu mêlée. Fait que... aussi... Excuse-moi, non? Tu peux aussi, hein? D'après moi, tout le monde va être bien heureux. OK. Bon. Ben non, mais je m'étais juste mis une petite note, mais honnêtement, quelque chose que je fais, puis je pense que pour ça, je recrute beaucoup, je parle de l'opportunité comme à chaque jour. Tu sais, moi, si tu me demandes de parler entre l'opportunité et les produits, moi, je parle de l'opportunité tout le temps. C'est là-dessus que je mise. Oui, je vais parler des produits, mais honnêtement, je ne suis pas la personne à suivre pour ça. J'en parle pas tous les jours. Je vais en parler aux 2 jours ou des fois, je vais en parler toute la semaine. Ça dépend vraiment comment je feel, mais je vais parler de l'opportunité. Je vais parler des distributrices. Ça, moi, c'est vraiment ça que je priorise parce que quand j'ai une distributrice, ben, je peux me dupliquer en elle, puis c'est vraiment important pour moi. C'est vraiment, vraiment important, ce côté-là. Fait d'en parler tout le temps, veux pas. Pour avoir une idée qui nous revient dans notre tête, il faut le voir 7 à 12 fois. Fait que si tu parles de l'opportunité une fois par semaine, ben, il y a des bonnes chances que tu ne signes pas beaucoup de distributrices parce qu'on ne le voit pas assez. On ne le voit pas assez. Le cerveau doit voir quelque chose 7 à 12 fois dans un délai assez rapproché pour pouvoir commencer à prendre action ou à avoir un élément déclencheur dans son cerveau qui fait comme « Ah, ça pourrait être intéressant, je vais cliquer sur son sondage. » OK? Ça prend ça. Fait que quand vous dites « Je ne signe pas beaucoup de distributrices », est-ce que vous faites des call to action? C'est quoi un call to action? Est-ce que vous dites « J'ai encore 5 places ce mois-ci pour former en tout cas, là, je n'ai pas le mot. J'ai 5 places de coaching ce mois-ci pour former des femmes qui voudraient travailler de la maison et faire un revenu supplémentaire à la fin de ton texte. » Est-ce que c'est toi? Call to action. La fille, elle lit ça. OK, elle a encore de la place du mois. Genre, ça me parle, ça me parle. Je ne suis pas juste en train de dire que l'opportunité, blablabla. Oui, on peut le faire, ça aussi, mais quand on fait des call to action, ça interpelle la personne. Des sondages, honnêtement, le nombre de distributrices que j'ai signées avec des sondages sur Facebook et Instagram, c'est ridicule. Puis, des fois, je suis 2 semaines à avoir 0 réponse sur mes sondages de distributrices. Mais une journée, là, je vais en avoir 8. Genre, d'un coup, une journée, là, je vais 8 réponses, je vais signer 3 distributrices cette journée-là. Mais ils ont checké mes autres sondages, là, les autres journées, là, mais ils ne cliquaient pas. Pendant 2 semaines, j'ai eu 0 potentiel de mes sondages, mais une journée, paf, j'en ai eu plein. C'est pour ça qu'il faut être constant. Puis les sondages, là, honnêtement, ça fonctionne vraiment, 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 vraiment beaucoup. Sur les stories, ça, c'est vraiment important. Fait que ça, c'est un petit intervalle au niveau du recrutement. Fait vraiment beaucoup parler d'opportunités. Tu sais, souvent, je vais remarquer mes filles qui signent beaucoup de clients, c'est des filles qui parlent beaucoup de produits. Puis là, je vais, OK, mais change it up un peu, tu sais, parle plus de l'opportunité. Ah, tout d'un coup, ils vont commencer à signer un peu plus de DT, mais souvent, on est comme un peu mal. Pas mal, mais on se sent un peu imposteur. Il y a beaucoup de gens qui se sentent imposteurs de parler de l'opportunité, de parler de ce travail-là parce qu'il y en a qui vont se dire « Ouais, mais j'ai rien réalisé jusqu'à présent. Je fais 100 $, j'ai fait 100 $ 3 mois. Ouais, mais crime, c'est pas juste l'argent, honnêtement. C'est vraiment pas juste l'argent. Puis on commence tout à la cause départ. Honnêtement, en ce moment, là, combien de personnes aimeraient avoir un girl gang pour travailler sur Zoom, puis avoir comme du divertissement. C'est du divertissement, là, tu sais, on travaille ensemble, on est en appel ce soir, tu sais, vous pourriez être écrasés devant Netflix, mettons le monde qui font pas de work, ils sont peut-être écrasés devant Netflix en ce moment, puis genre, ils gossent sur leur sel, puis ils défilent le fil d'actualité, puis ils tombent sur votre poste, puis ils sont comme « Ah, ma vie est tellement plate! » Mais là, vous autres, vous êtes dans un Zoom, vous communiquez avec d'autres personnes, vous êtes en train d'apprendre, vous avez du fun, vous montrez le côté relationnel de la business, pas à vous toucher toutes les bleus de ce monde qui sont en train de virer folle avec la COVID. Vous les touchez. Pas besoin de parler d'argent, là. La bleue, elle s'en fout de savoir si tu as fait 100$ tes premiers mois ou si tu as fait 2000$ tes premiers mois. Elle s'en fout. Elle, ce qu'elle veut, c'est des relations. Elle, ce qu'elle veut, c'est de pouvoir parler avec du monde, d'avoir du
fun, puis de se sentir reconnu. La jaune, même chose. Tu as une reconnaissance, tu as un highlight là, le dimanche, là, parce que justement, on fait les highlights à chaque dimanche, puis on change it up. Là. Il y a tout le temps des nouvelles filles qui sont dans les highlights. Tu es reconnu. Paf, tu le mets sur ton Facebook. J'adore cette business, je suis reconnue. Les gens tuent pour de la reconnaissance. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que vous avez été reconnu dans votre travail? Moi, je travaillais en ressources humaines, je me battais pour reconnaître mes employés comme c'est tellement quelque chose qui est difficile à faire. C'est tellement quelque chose qui est pas tabou, mais c'est dur. C'est dur de reconnaître ses employés parce que les boss, on dirait, sont comme pas là. Ils sont pas là, il faut se battre pour ça. Fait que le monde, là, qui travaillent comme des débiles puis qui n'ont aucune reconnaissance, qui voient passer ta story, que tu es reconnu, qu'on te met de l'avant, et peut-être juste ça, là, la petite jaune là, qui a besoin de tout ça, de reconnaissance, là, elle va faire comme aïe, aïe, OK, genre c'est hot, puis ça va commencer à faire passer sa petite bébite dans sa tête qui va commencer à dire OK, ça pourrait peut-être être cool de faire ça, ça te ferait peut-être du bien, un nouveau défi. Fait que oui, peut-être que la rouge, ça va l'interpeller de savoir que tu as payé bien des affaires avec ta paye It Works. Mais moi, je suis une rouge, puis la fille avec qui j'ai signé, ça faisait 1 mois qu'elle faisait It Works, puis je voyais qu'elle payait son gaz avec It Works, puis je capotais. Marie accepte, Karine. OK. Puis je voyais qu'elle payait du gaz. Puis honnêtement, moi, je me rappelle, j'étais tellement endettée quand j'ai commencé It Works, je payais mon gaz par shot de 5 ou 10 piastres parce que j'avais tout en peur d'avoir mon compte qui me refuse. Mais j'avais besoin de mettre du gaz pour aller travailler. Fait que je mettais tout le temps par shot de 5-10 piastres. Fait que moi, quand j'ai vu qu'elle avait mis une publication Facebook, puis elle disait qu'elle avait fait un plein sans être stressée à cause de sa paye It Works, excuse-moi, j'ai été interpellée solide parce que moi, je le savais que je mettais par shot de 5-10 piastres. Mais c'est quoi un plein d'essence? C'est 50 piastres. Mais moi, ça m'a interpellée vraiment, vraiment beaucoup. Fait que c'est pas parce que vous ne faites pas 2 millions avec It Works que vous ne pouvez pas aller chercher tous les types de couleurs. Tout est dans la façon qu'on va en parler, puis qu'on va justement mettre ça de l'avant. Fait que gardez ça en tête. N'oubliez jamais qu'on a toute une histoire, puis on commence tout à la même place. Puis ça, je pense que c'est vraiment important. Je le répète souvent, mais c'est vraiment important de s'en rappeler parce que c'est tellement quelque chose qu'on oublie vite. On se dit, ouais, mais moi, je ne suis pas elle. Tu sais, moi, je n'ai pas accompli tout ça avec la compagnie. Tu sais, moi, je ne suis pas Paige. Moi, je ne suis pas Val, je ne suis pas Marcel. Non, 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 ça n'a pas rapport. Marcelet a déjà été toi. Val a déjà été toi. Paige a déjà été toi. Puis on a toutes commencé à la même place. Puis on a toutes développé ces choses-là, justement. Fait que c'est important. Vous êtes ici. Ça montre que vous voulez le développer. Fait qu'après, c'est juste de mettre en application ces choses-là. Puis vous allez voir, ça va exploser parce que ça va aussi avec qu'est-ce qu'on va dégager. Aussi, qu'est-ce que je fais? Moi, chaque nouvelle distributrice, pour me dupliquer, je fais tout le temps un appel vidéo avec elle dans les premiers jours. C'est vraiment important pour moi. Puis pendant cet appel-là, je la forme, je lui montre plusieurs concepts, je développe ma relation avec elle, j'apprends beaucoup à la connaître et je montre ma vision. Je suis très visionnaire. Je lui fais ressortir ses compétences, le positif que je vois des compétences qu'elle a. Puis, je lui... OK, excuse. Je lui sais. Je lui fais ressortir, mettons, là, elle parle, puis là, je suis capable de voir un peu ses forces rapidement. Là, ça, c'est une de mes forces. J'analyse beaucoup les gens. Puis, je travaille en ressources humaines, je faisais du recrutement, fait que ça m'aide. Je vais lui dire, hey, ça, là, ça va vraiment t'aider dans la business parce que tu vas avoir plus de facilité à faire ça. Tu vas voir, c'est super facile. Puis j'essaie vraiment de comme qu'elle comprenne qu'elle a les compétences pour cette business-là. Puis je le mets de l'avant pendant l'appel à chaque chose que je suis capable d'analyser, que je sais que c'est une force qui va l'aider dans la business, mais je vais lui dire. Ça va augmenter sa confiance avant même qu'elle commence techniquement. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve qui est important de faire. Puis d'être très, très, très visionnaire. Comme moi, je vais tout le temps parler de mon histoire. Je vais comme y rappeler un peu qu'est-ce que j'ai pu accomplir avec la business, juste pour qu'elle réalise qu'il n'y a rien de trop beau. Tu sais, il n'y a rien de trop beau avec ce business-là. Puis vu que je suis sa coach, c'est sûr que elle est comme aïe, voir que tu as accompli ça, puis elle voit, là, je suis bien ordinaire, là, tu sais, je le dis tout le temps, je suis vraiment une personne ordinaire. Puis
je pense que les filles, de voir que je suis une personne ordinaire qui a été capable d'accomplir ça, bien, ça les met en confiance. Ils disent, OK, mais Nat est ordinaire, elle est super, tu sais, dans le sens pas extravagante, là, je ne suis pas une vedette d'Hollywood. Fait que pourquoi que si elle est capable, moi aussi, je suis capable. Mais c'est ça qu'ils se disent. Ils se disent ça, puis souvent, on me le dit, tu sais, j'ai vu que toi, tu étais capable, fait que je me suis dit que moi, j'étais capable. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose aussi qui est important. Puis, je dis tout le temps à la personne de jamais se sentir mal, parce qu'il ne faut pas oublier que vous, si vous n'êtes pas nouvelle, je sais qu'il y a des nouvelles pendant l'appel, mais si vous n'êtes pas nouvelle, il y a beaucoup de choses que vous comprenez aujourd'hui que vous ne compreniez pas au début. Il ne faut pas oublier, on était qui, on était comment quand on a commencé. On avait plein de questions, là. Mais moi, là, je leur dis tout le temps 1 million de fois à mes filles, je suis comme, n'importe quoi, tu peux m'écrire 200 fois par jour, je suis là pour ça. Je veux jamais que tu te sentes mal. Puis, je dis tout le temps, moi, quand j'ai commencé, là, je posais à peu près 200 questions par jour. Mais gars, aussi que je suis aujourd'hui, ça montrait que je voulais, comme j'avais des questions parce que j'essayais d'apprendre puis j'essayais de comprendre les choses. Fait que je posais des questions. Mais si je n'avais pas posé de questions puis que j'aurais essayé de me débrouiller puis qu'à la place, j'aurais pas fait qu'est-ce qu'il fallait que je fasse parce que je bloque, bien, moi, j'aime bien mieux que tu m'écrives, tu me poses la question, on se fait un appel 5 minutes, je te l'explique, après ça, tu peux continuer. Moi, ça ne me dérange pas, c'est ça que je veux. Tu ne me dérangeras jamais. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment de les mettre en confiance, comme ça, ils savent que je suis disponible, parce que des fois, les gens sont « Ouais, je ne veux pas te déranger. » Non, tu ne me déranges jamais. Comme jamais, puis c'est important de justement leur dire, les mettre en confiance, qu'ils peuvent communiquer avec toi n'importe quand. Comme, gars, j'ai une nouvelle distributrice, j'ai eu un appel avec elle 1 heure avant de commencer. Elle m'a dit, je vais signer mes premiers clients. J'ai dit, parfait, veux-tu qu'on se fasse un appel, 5-10 minutes? Je vais faire ta première cliente avec toi, juste pour que tu t'enlignes puis que tu saches comment ça fonctionne. Oui, j'aimerais ça. Parfait. On s'est fait un Zoom, j'ai signé sa première cliente avec elle. Elle a fait la deuxième, la troisième toute seule, mais on l'a fait ensemble. Fait qu'elle voit que je suis disponible, que je suis là, que je peux backer, que je suis présente. Puis ça donne une grande confiance. Puis quand le lien de confiance il est là, ça aide tellement à la duplication. Fait que je pense que si vous pouvez retenir une chose ça fait longtemps que je parle, ça c'est mon genre, excusez-moi, c'est vraiment au niveau de la relation, au niveau de la présence, c'est tout ça qui va jouer qui va avoir un gros impact sur justement la duplication. Puis tu sais, là, c'est sûr, c'est la COVID, mais mettons, mes 3 premières années avec It Works, là, honnêtement, je voyais tout le temps tout le monde. Là. Comme je mettais des messages dans Team One Mission, puis j'étais comme, hey, je suis chez moi toute la journée demain, ceux qui veulent venir travailler, venez-vous-en. Genre, je faisais tout le temps ça, mais là, on ne peut plus avec la COVID, mais tu sais, fait que tout le monde savait que j'étais comme accessible. Tu étais disponible demain puis tu habitais pas loin de chez nous, mais tu t'en venais puis la titre, là, tout le monde est invité. Fait que, tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment ce côté-là qui est important. Fait que, je vais laisser Val enchaîner, qui va venir comme, elle Val, c'est plus la verte. OK, moi, je ne suis pas verte pantoute. Val, c'est la verte. Elle va nous parler un peu, elle va nous parler de duplication avec des outils, plus au niveau des outils de travail. Elle m'a présenté un peu, elle a vraiment travaillé sur un outil vraiment, vraiment hot qu'elle m'a montré tantôt. J'étais comme, aïe, OK, c'est vraiment hot. Fait que j'ai dit, tu peux en parler dans le Zoom. Je suis sûre qu'il y a certaines filles qui vont trouver ça super cool. Surtout des filles qui veulent s'organiser, des filles qui ont besoin d'être structurées pour que ça les aide. Fait que je vais laisser Val prendre la suite des choses pour qu'elle puisse vous jaser de ça. Ah, OK, Marcella veut parler. Oui, ça ne sera pas long, Val, mais c'est parce que je trouvais ça super intéressant. Merci, Natou, pour tes super bons trucs. Pour vrai, c'était parfait, mais tu as soulevé plusieurs points. Puis je voulais juste que les gens prennent ça en note. Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Nat a beaucoup parlé des couleurs. Bleu, rouge, jaune, verte. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, des nouvelles présentement. Si vous ne connaissez pas les couleurs de personnalité, écrivez à votre leader. Okay? C'est comme ça aussi qu'on recrute, qu'on sait recruter nos gens, qu'on sait analyser les personnes avec qui on travaille. Donc, c'était le seul petit intermède. Donc, Val, vas-y, je te laisse. Je vais en parler un petit peu des couleurs. C'est drôle. Bien, je vais commencer, avant de vous montrer mon document, je vais juste faire ma parenthèse que je vais faire sur comment offrir l'opportunité. On parle de se dupliquer.
sais, comme là, Nat a dit d'être présente, sur des stories, des posts et tout ça. Mais il y a d'autres façons d'offrir l'opportunité dont vous devez offrir l'opportunité à tous vos clients. OK, ça, c'est comme un must. C'est un texte super, super simple. Je vais vous le mettre. En fait, je l'ai copié, là. Moi, j'envoie à mes clients comme genre 1 mois. Ça peut être comme 1 mois après, ça peut être après son 3 mois. Allez-y comme vous le sentez vraiment. Mais j'envoie genre « Salut, ça va bien? En fait, j'ai une petite question pour toi. » That's it. Puis après ça, j'envoie ça. Ça, c'est le petit truc à Nat. J'envoie ça à mes clients, mais aussi, je vais vous montrer après. Là. Mon alarme qui sonne. Après ça, je dis ça. En fait, je regardais ton profil, tes photos. Là, vous pouvez l'adapter à vous. Là. Ça, c'est comme un texte résumé. Là. Mais je dis, j'ai regardé tes photos. Je trouve que tu as une belle présence sur les réseaux sociaux. As-tu déjà pensé faire un revenu supplémentaire sur ton cellulaire comme moi? Puis vous allez voir. Moi, j'en ai recruté une la semaine passée grâce à ça, une de mes clients. Je fais la même chose aussi avec tous les gens qui m'ont fait des host posts. À chaque mois. Des fois, je le fais instantanément. Des fois, comme là, je donnerai un défi d'ici la semaine prochaine. Envoyez ce message-là à tous les gens qui vous ont fait un host post. Okay. Les potentiels, ceux que vous voyez qui auraient un potentiel réel. Là. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une page, puis j'envoie « Salut, ça va bien, j'ai une petite question pour toi. Salut, ça va bien. » J'envoie tout ça. J'attends. Quand j'ai des réponses, j'envoie le reste. Comme ça, vous êtes comme dans le même fil. Puis après ça, vous allez en avoir peut-être 3, 4 ou peu importe, qui vont vouloir de l'info. Puis après ça, vous allez pouvoir comme enchaîner avec ça. Et moi, j'ai reformulé un autre texte maintenant. J'ai un peu plus adapté. Parce que là, je l'avais comme un peu surutilisé, ce texte-là. J'ai essayé une nouvelle méthode qui est ça. OK? Je dis... Hein? Il y a comme 2 textes. Là. Oh, il y a comme plein de textes. Je ne sais pas pourquoi il y en a 2, là, mais en tout cas, tu peux faire à partir de... Il est copié 2 fois. Mais en gros, ça dit « Salut toi, j'espère que tu vas bien. Merci encore d'avoir fait une communication pour moi. Je l'apprécie vraiment. Je lance ça comme ça. As-tu déjà pensé faire un revenu supplémentaire de ton cellulaire comme moi je fais? C'est vraiment fabuleux. Tu peux faire ton propre horaire. C'est entièrement de ton cellulaire, aucun déplacement. J'adore mon travail. Et je cherche des femmes qui voudraient... Il manque des bouts, là. Peut-être faire un revenu supplémentaire. En tout cas, il manque un bout, là. Mais vous comprenez l'idée, là. Vous pouvez l'adapter à votre Puis, tu sais, moi, j'ai mis mes cues que moi, je tripais, c'est que j'ai pas de déplacement. Qu'est-ce que moi, j'aime de la business? Fait que ça peut être une autre façon d'offrir l'opportunité aux gens qui ont fait des host posts. Gardez en tête que vous êtes seulement en train de proposer tout le temps. Que ce soit des produits, que ce soit l'opportunité, vous proposez ça. La fille, elle peut dire oui, elle peut dire non, c'est à elle. Si elle me dit « Oh non, merci, j'ai déjà fait, ça va pas fonctionner » ou peu importe, « Oh non, ça ne m'intéresse pas », parfait, bonne fin de journée, je finis toujours ça avec une bonne note, mais vous êtes juste en train de proposer quelque chose. Moi, si on me l'avait pas proposé, je ne serais pas ici aujourd'hui parce que j'avais aucune idée que ça existait. Je savais que Tupperware existait, je l'avais déjà fait. Mais un revenu supplémentaire, que je n'avais pas de déplacement à faire, pour moi, c'était vraiment important parce que j'avais un bébé. En fait, j'étais enceinte à l'époque. Non, j'avais un bébé et je voulais avoir un autre enfant. Je me dis, hey, je ne me vois pas faire ça de soir et fin de semaine. Fait que quand j'ai su que c'était que de mon téléphone, j'ai capoté, tu sais, mais je ne savais pas que ça existait. Fait qu'il faut proposer. Vous allez changer des vies. Ça change nos vies, vous allez vous-même changer des vies, fait qu'il faut le proposer. C'est pas genre, j'ai peur de l'achaler. Non, tu peux changer sa vie. C'est ce que je me dis. Pour P, ça va être un nom. Il n'y a rien de mal à avoir un nom. T'sais. Fait en gros, ça, c'est comme juste la petite parenthèse que je voulais dire que oui, faire des posts, des stories, mais aussi relancer vos clients, ou les gens qui vont faire des host posts. Et go, proposez-le à tout le monde, c'est pas compliqué. Proposez-le. Plus vous allez être loud, plus vous allez avoir de réponses. Fait que je vous montre mon logiciel. En fait, je vous parle de l'historique de mon fameux outil que j'ai travaillé vraiment fort à faire. Ça a commencé par moi, j'en avais besoin parce que, de un, je suis TDA. Faut vraiment que je sois structurée, sinon c'est comme trop mélangé dans ma tête. Et je travaille aussi en comptabilité au commerce de mon conjoint. Fait que je suis jamais tout le temps à la maison. J'avais mes papiers, j'avais pas mes papiers. Mais des fois, au bureau, j'avais du temps pour travailler. J'avais pas mes papiers. Fait que c'était comme le bordel. Je me suis dit, OK, il faut vraiment me trouver un outil que j'ai avec moi en permanence, ce que j'ai de besoin. Fait que je me suis fait un Google Doc. Je vais juste vous montrer des sur mon téléphone, mais je vais vous montrer à l'écran après. Là.
Mais ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez, là, mais j'ai downloadé Google Sheet, qui est là. Fait que quand j'ai besoin de quelque chose, je clique là, puis ma business au complet est là-dedans. OK? Val, Puis, excuse-moi, Val, on ne voyait pas bien, par exemple. ouais, ben, je veux juste vous dire que, tu sais, dans les favoris en bas, là, Ah, OK, si OK. vous avez téléphone, texto, Facebook, Instagram, moi, j'ai Google Sheet. Ça, c'est ma business, elle est là, OK, à portée de la main en permanence. Fait que je vais vous montrer. Est-ce que je suis la host? Est-ce que je peux partager mon écran? Je vais te mettre host. Merci. Voilà, madame. Merci. Oups, je vais l'agrandir. Okay. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Là, je vais vous montrer au complet, OK? Je vous montre qu'est-ce que c'est, là, mais ça peut être vraiment... ça peut être plusieurs choses, en fait, selon les personnes. Tu sais, comme nous, on l'a partagé dans notre équipe, puis il y a des filles qui avaient besoin de certaines choses, d'autres non. Fait que c'est vraiment... vous pouvez le personnaliser. Mais en gros, les 4 premiers onglets, si vous le voyez en bas, les onglets, c'est pour vous dupliquer, OK? C'est vraiment l'onglet « Formez vos nouvelles ». Fait que moi, comme ça pourrait être un petit peu... Dans le fond, le bienvenu, c'est ce qu'elle doit savoir avant votre rencontre, OK? Fait que là, moi, c'est parce que je le partage à mes nouvelles, ils l'utilisent. Mais même s'ils ne l'utilisent pas, vous pouvez vous en servir comme outil de formation pour avoir un guide. Moi, ça m'a sécurisé énormément parce que ça a été long avant que je recrute, parce que j'avais peur une fois que je l'ai recruté, c'est bien beau, là, mais qu'est-ce que je vais lui dire, puis comment, puis dans quel ordre, puis tu sais, dans Team One Mission, il y a beaucoup d'informations super pertinentes des unes, mais qu'est-ce qui est important maintenant, qu'est-ce qui ne l'est pas? Moi, au début, je me suis sentie submergée. Moi, je voulais tout savoir maintenant, je voulais être bonne maintenant, mais ça m'a essoufflée tellement il y avait de l'information, tu sais. Fait que, tranquillement, moi et Kat, on a comme élaboré, on l'appelait notre Bible de distributrice à l'époque, mais c'était qu'est-ce qui est important au début puis dans l'ordre. Tu sais, son premier objectif, c'est, bon, développer une relation, comme on disait, je vais vous montrer. Puis après ça, c'est l'aligner pour caler ses 6 premiers clients. C'est ça au début, là. Le recrutement n'est pas rendu là, là. Là, c'est ses 6 premiers clients. Fait qu'il faut la diriger comme ça, puis donner juste assez pour que elle s'engage dans la machine, tu sais, qu'elle soit dans l'engrenage It Works, mais pas qu'elle se décourage parce qu'elle fait comme « Oh my God, encore je me sens barrée, c'est trop. » tu sais. Parce qu'on sait qu'au final, une fois que tu sais, c'est un pet for It Work. C'est des tâches simples et tout. Fait que, dans le fond, document de bienvenue, c'est ça, je fais le tour vite, OK? C'est vraiment un petit texte qui dit « Bienvenue », ses tâches, envoyer une photo, lire les fiches descriptives des produits à sa trousse et de me dire ses couleurs de personnalité, c'est ce qu'on disait tantôt. Parce que ça va vous donner du jus pour votre première rencontre. Vous allez commencer avec ça. Fait que ça va ouvrir la porte à bâtir une relation avec la personne. Fait que, dès le départ, elle dit c'est quoi ses couleurs. Elle a vu le catalogue. Elle sait ce qu'elle a dans sa trousse avec tout est en annexe. Là. Les annexes sont ici, les produits dans la trousse. Les applications qu'elle a besoin parce qu'il faut qu'elle download Zoom avant votre Zoom. Fait en même temps, on a joint d'autres applications. Après ça, première rencontre. Là, je vais vraiment vite. Là. Première rencontre, bon, vous révisez. Bon, fait que vous savez exactement, je ne vais pas faire le tour parce que ça va être vraiment long, là, mais exactement qu'est-ce que tu dois parler. En plus de bâtir une relation, comme Natacha a dit, c'est important, c'est le premier point. Revoir tes 2 couleurs de personnalité. Fait que là, t'en jases avec elle. Ah ouais, t'étais quoi déjà? Jaune? Ah, jaune vert. Ah ouais, c'est sûr que tu parles des couleurs, tu parles de toi, tu t'ouvres. Fait que c'est automatiquement, tu parles de la personne en premier. Après ça, tu tombes dans le côté travail. Tu sais, faire son coming out, faire la liste de 30 personnes. Toutes les aides-mémoires sont là. Tu parles des host posts. Bon. Et il y a des outils ici qu'elle va voir parce que vous voyez les couleurs, là, ça veut dire première rencontre, c'est les onglets jaunes. Fait que tu montes la feuille de host post, qui est notre feuille pour faire le suivi d'host post, et tu as la feuille de suivi client. Fait que ça, c'est première rencontre. T'sais. Deuxième rencontre, c'est les onglets suivi client, elle peut tout mettre ses textes et tout. Et la troisième rencontre, ça, c'est après qu'elle a eu ses 6 premiers clients, c'est vraiment agrandir sa... Fait que dans le fond, moi, je vois ça en 3 rencontres. Première, tu apprends à la connaître, tu l'engages dans les host posts, dans le travail un peu pour aller chercher des clients plus rapidement. Puis tu planifies tout de suite une rencontre numéro 2 pour faire comme OK, là, on va aller plus loin. Là, tu n'as pas eu tes 6 clients, on va pousser la machine un peu plus loin. Après ça, l'autre rencontre, c'est juste quand elle a eu ses 6 clients puis que tu es rendu à engager le recrutement, dans le fond. Fait que ça, c'est les onglets, en guillemets,
tu as les chartes là, pour quand il est rendu à enrôler, les chartes, les onglets importants à savoir, comme d'été potentiel, les zooms importants. J'ai mis des zooms qu'on a sur le recrutement qui ont comme été wow, là. Donc, au lieu de l'envoyer dans Team One Mission, puis qu'elle regarde tous les zooms, puis qu'elle ne savent pas trop quel zoom était vraiment pour ce sujet-là ou vraiment pertinent à ça, mais j'ai mis les zooms vraiment qui étaient hot par rapport à bâtir des relations, par rapport à des histoires intéressantes, par rapport à la technique des host posts, des trucs vraiment clés. Fait que ça, c'est les onglets formation. Fait que moi, là, avoir été nouvelle, puis avoir enrôlé des distributeurs, ben pour vrai, là, genre, au pire, tu l'ouvres avec elle, puis tu le regardes avec elle, puis tu lis. Au pire, là, si tu ne sais pas, tu lis le document. Fait que c'est vraiment parfait. Puis les autres outils, qui est plus pour, mettons, quelqu'un qui s'est déjà formé, là, que ça va. Ça, c'est vraiment les outils de travail. OK? Comme moi, là, ça, les autres onglets, moi, j'ai les démasqués, puis c'est ça que je me sers. Fait que tu as 2 KPI différents. Ma fameuse KPI adaptée, je ne sais pas si des filles d'entre vous qui ont vu mon Zoom sur ça, mais j'ai fait la KPI premier mois. Dans le fond, quand elle commence, là, des trucs à faire, mais tu ne pars pas sur lancer des potentiels, des clients potentiels, elle n'en a pas encore. Fait. Puis la numéro 2, ça, c'est quand. Ça, c'est pas mal la to-do que pas mal tout le monde ici, on pourrait faire. C'est vraiment les listes de tâches de base. C'est un peu basé sur la KPI américaine. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont travaillé. L'idée était là. Mais moi, ce que je trouvais, c'était que, premièrement, toutes les tâches n'étaient pas là. Et moi, étant TDA, je stresse à avoir peur d'oublier quelque chose. Fait que je note absolument tout. Fait que là-dedans, je sais que lundi, si j'ai coché là, toutes mes petites cases, là, mais je les la tête en paix parce que je sais exactement. Quand je m'assois pour travailler, je ne suis pas genre, OK, là, je me pitch chaud, je fais quoi, j'ai oublié. Non, j'ouvre ma KPI, j'étais OK, j'étais rendue là. J'étais rendue là. Je sais que absolument tout est là. Là, j'ai fait, basé sur mon horaire, je travaille quand même du lundi au vendredi, dans le fond. Je ne travaille pas toutes les journées pleines, mais quand même. Fait que, le samedi et dimanche, je me suis mis moins de tâches parce que j'étais avec mes enfants et tout ça. Mais ça peut s'adapter à votre horaire, mais ça, c'est comme quand même une bonne base pour plusieurs filles. Là. Et les autres outils, c'est comment faire ton suivi client. Dans le fond, j'ai mis mon procédé que moi, je fais avec des codes de couleurs et les informations importantes. Bon, les feuilles de travail, comme je vous disais, la feuille des DT potentiels, la feuille des filles intéressantes. Moi, c'est quand je souhaite mes bonnes fêtes le matin puis que je vois qu'il y a une fille arrête du potentiel, je la note là. Parce que je veux aller liker, commenter ces choses parce que je veux qu'elle me voie pour éventuellement y offrir peut-être l'opportunité. Les autres onglets, c'est vraiment tes textes, tes choses. À chaque fois que tu crées une publication, va la copier là. À chaque fois que tu vois une citation qui t'intéresse, va la copier là. Ça te fait une banque de données immense pour te faire la création de contenu après. Parce que la plupart des filles, moi, j'étais comme ça. Quand je ne publiais pas, c'est parce que je n'étais pas préparée. Parce que j'avais une horaire de semaine, j'avais mes enfants après, puis tout ça, que le post, là, ben, ils prennent le bord. Mais à partir du moment que j'ai fait de la création de contenu d'avance, qui est ici, moi, mon mois, là, il est fait d'avance. OK? Je prends un moment en début de mois. Il y en a qui le font à la semaine. Il y en a qui préfèrent le créer à la semaine. Moi, je crée un mois. Je copie-colle, mais je duplique mon mois vierge, là, je le duplique. Là. À chaque mois, j'en crée un nouveau. Puis, je colle carrément mes publications là-dedans que je vais faire. Fait que quand le matin, là, le mardi matin, le 3, mettons, là, ben, j'ouvre ça, puis je vois le 3, puis je copie, puis je colle mon post, puis d'accord, il est parti. Fait que j'ai pas de raison de ne pas le faire, tu sais. C'est la même chose pour les stories. Les stories, je les ai vraiment triées. Voyons, je peux pas de... Je vois plus l'onglet. Comme la barre de tâche, elle reste là. OK, bon, excusez. Toi, j'ai mis un modèle aussi, là, comment trier tes stories. En fait, c'est super simple. À chaque fois que tu fais une story, enregistre-la. Moi, j'ai fait un dossier création de story. Là, je ne vois pas vos commentaires. Je vais aller voir. Je vois que ça pop orange. J'ai fait un dossier création de story et dedans, je mets tous mes stories. Fait à chaque fois que j'enregistre une nouvelle story, je la numérote. Mettons, story numéro 1, OK, c'était une opportunité. Demain, j'en fais une autre. Ah, c'est une story produit. Je l'enregistre. Story numéro 2, produit.
Fait qu'à un moment donné, vous allez avoir une banque de données. Puis cette banque de données-là, vous allez pouvoir la récupérer mois après mois après mois. Moi, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, OK, c'est parce que ça fait 2 ans et demi que je crée du contenu quand que j'aurais pu récupérer le même contenu, genre en 6 mois. Il y a bien des choses que j'aurais pu récupérer parce que les gens ne le voient pas, votre algorithme. Là. Je veux dire, ils ne vont pas se rendre compte que tu as fait la même story café il y a 6 mois. Là, fait que vous pouvez réutiliser votre contenu. Fait que, je parle vite, hein? Parce que je sais que je peux parler vraiment longtemps. C'est parfait? OK. Y a-t-il des questions? Ou c'est juste des wow, wow. OK. Non, c'est des Val, tu vas voir après, tu vas voir la surprise, je te dis pas. Comment ça? Ouais, Mais non, là, tout le monde aime ça. j'aimerais ça te parler vite, là. Mais tout ça pour vous dire que, parce que je voulais pas trop rentrer en profondeur, parce que c'est vraiment. Tout ça pour dire que j'ai décidé, en fait, suite à mon Zoom sur la kipière que j'ai fait le mois passé, il y a 3 semaines, je pense, j'ai tellement eu de messages de filles qui voulaient ma kipière adaptée que je me suis dit, OK, il y a clairement un besoin. Tu sais, moi, au départ, je l'ai faite pour moi. Donc, je me suis dit, regarde, je vais l'adapter. Là, j'en ai fait un plus ouvert à tout le monde parce que nous, j'avais mis notre logo et tout ça de notre équipe. Mais dans le fond, je veux vous l'offrir at large. C'est sûr qu'il y a un montant associé à ça, mais mon objectif, c'est pas de faire, je veux juste couvrir mes frais et tout ça. Et comment je peux dire ça? Ça peut être adapté à tes besoins. Fait que, si toi, tu as besoin juste de tel outil, bien, on va trouver un prix pour tel outil, tu sais. J'ai comme des idées de base, mais c'est un peu, dans le fond, comme un agenda électronique. Ouais, c'est plus qu'un agenda, là, un cartable. Tu sais, là, le premier cartable qu'on se fait quand on est nouvelle, là, avec CF, Petacel, ben, c'est ça, mais électronique de ton téléphone. Puis c'est que tu peux créer de la vente. Moi, je suis verte, OK, mais il y a des filles dans notre équipe qui ne sont pas. Là, je veux voir la face. Attends une minute, là. Je veux stopper le. Parce que je vois juste Marie-Soleil, puis je veux voir les autres. Je veux voir mes filles. mais mais tu sais, il y en a qui sont pas vertes. Puis être organisé, là, c'est tellement la clé, les filles, là. Comme, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, là, parce qu'une fois que tu sois verte ou non, peu importe, notre temps est vraiment précieux. Puis, si tu perds énormément de temps à chaque jour parce que tu fais une story, puis là, tu cherches, là, tu perds du temps à chaque jour quand tu pourrais te prendre une période ou une journée dans ton début de mois, puis tu dis, OK, aujourd'hui, je fais la création de contenu. Tu es dedans, là. Tu trouves des idées, tu crées tes posts, tu crées tes stories. OK, là, tu es dedans, tu fais des templates. Ah, un autre template. Ah, je vais faire la même template, mais café. Ah, un autre pareil avec le même template, mais rap. T'en crées plein. Parce que tu as la paix pour le mois, là. Tu as la paix. Genre, notre temps est précieux, puis c'est qu'après ça, les imprévus qui vont arriver, parce qu'on a tous des imprévus familiales, au travail ou peu importe, vont avoir moins d'impact sur ta business. Parce que ta business va rouler tout seul, dans le fond, parce que tes posts vont être faits, tes stories, tu vas être organisé, ta KPI, tu sais, moi, je m'assois pour mon bloc de travail, là, j'ouvre ma KPI, puis je fais, OK, tâche numéro 1, je fais ça. Tâche numéro 2. Peux-tu dire que mon bloc de travail est vraiment efficace? Je me perds au début, là, je me perdais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, c'est vrai, je faisais comme. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Je me pitchais partout. Puis à la fin, j'avais l'impression d'avoir rien fait parce que je me suis pitchée partout. Tu sais, je faisais pas mes tâches de base. Mais si vous voulez réussir, là, c'est de faire la tâche, d'être dans la tâche. C'est là que vous allez réussir, tu sais, en exécutant les tâches. Fait que si jamais ça vous intéresse, que vous voulez peu importe qu'on adapte quelque chose, si vous avez des besoins particuliers aussi. Moi, j'ai fait des Zooms. J'adore les formations. C'est comme je tripe faire des formations. Je ne sais pas si vous avez vu des formations de moi, mais pour vrai, moi, ça me donne l'énergie. C'est pas croyable. Puis, fait que si jamais vous avez des besoins que vous voulez, genre, vous avez de la misère à vous faire une liste de tâches ou une KPI adaptée à votre horaire, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de prendre un moment avec vous. On va trouver quelque chose, puis je peux inclure un prix là-dedans, que je fais une rencontre avec vous. Si vous voulez que je fasse un mois avec vous, OK, comment tu fais ta création de contenu? Ben, on peut prendre un rendez-vous, puis je vais vous montrer comment faire votre premier mois. Puis après ça, bien, vous êtes parti, vous savez comment. Peu importe, pour vrai, je suis ouverte à discuter avec vous, voir vos besoins, puis regarder comme
faire des petits forfaits personnalisés. Fait que je pense que ça fait le tour, hein, Nat? Je pense que oui. Hein? Ouais, Merci, parfait. Super. Val. Merci. Merci ton document. Non, mais excusez-moi. C'est de la fucking bombe. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus aussi. Oui, Là. quand même, là, Ouais. on s'entend. Fait que là, Nat, les gens, s'ils veulent se procurer le document de Valou, comment ça fonctionne? M'écrire en privé. Ah, OK. OK, Ouais. ils t'écrivent, puis Tu m'écris. Écrivez-moi, puis on va regarder vos besoins. Qu'est-ce que voulez-vous? Tout le document, voulez-vous? Peu importe. J'ai comme des petites idées de package parce que je sais que chacune, vous êtes à des niveaux différents. Tu sais, s'il y en a une qui est comme plus top leader puis qui avait juste l'outil en tant que tel, je peux aussi. Une autre qui veut juste, qui est déjà organisée, mais elle veut juste avoir l'outil formation pour savoir se dupliquer, ça aussi, c'est possible. Fait que c'est vraiment. Ou si tu veux juste la KPI parce que toi, tu as tout le reste, mais tu aimerais savoir ta KPI en ligne. Tu sais, comme tout est triste, là, ça. Je peux pas être triste à mes mains. Je suis gestuelle, moi. Bon, ben, je vais juste annoncer, Val, que d'après moi, ça va avoir une couple de messages. Super, je suis prête. Ça doit être déjà Prête. parti. Ding, ding, Merci ding. beaucoup. Je suis très prête. Présentation, ce temps-là, honnêtement, puis je vais juste comme clore, à moins que Nat a autre chose à dire, là. Mais honnêtement, j'ai attendu très, très longtemps dans ma business pour m'organiser. OK? Tu sais, j'avais une organisation de base, mais on dirait que je ne prenais pas ça au sérieux. Puis ça fait vraiment pas si longtemps que ça, même que je dirais comme l'année passée, malaise, que j'ai pris ça au sérieux, puis je me suis rendu compte que j'avais une business, là. C'est une business qu'on a. Oui, on s'amuse, on a du fun, mais si on n'est pas moindrement organisé, puis qu'on ne fait pas nos tâches, tu sais, oui, Nat, tantôt, elle parlait vraiment du côté relation, du côté cool, du côté nice, mais il ne faut pas oublier qu'on a une business à runner. Vous comprenez? C'est une business. Même si on fait ça temps plein, même si on fait ça temps partiel, il faut prendre ça au sérieux. Donc, honnêtement, là, prenez-les, ces outils-là. Go for it, adaptez-les, prenez-les, mettez-les à votre horaire. Faites-vous un horaire. Hey, j'ai tellement attendu longtemps avant de me faire un horaire dans mon téléphone, un horaire sur papier, peu importe. Faites-vous un horaire adapté à vous. Un horaire qui va vous coller à la peau. That's it. Fait que merci, Val, pour cet outil incroyable. Merci, Nat. Je ne sais pas si tu... Juste une petite parenthèse. Là. Oui. D'être organisé, ça va vous éviter vraiment des trucs désagréables. Mettons, tu as oublié de relancer une cliente sur son autoship, puis là, la commande a passé. Puis là, la cliente n'est pas... C'est pas agréable d'être avec ça. Mais si tu es organisé, ça n'arrive pas, ces choses-là. Exactement. C'est beaucoup plus plaisant aussi après. Vraiment. 100% d'accord. Fait que voilà. Super. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions ou quoi que ce soit. Vous pouvez soit vous démuter, soit l'écrire dans le chat. Il est quand même déjà 9h42. On a donné un bon zoom quand même. J'espère que vous êtes contente. Et voilà, Nat, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Paige, peu importe, lâchez-vous lousse. Allez, on sort le méchant, là. Non, c'est correct. Mais merci à tout le monde. On va quand même rester 38 pour 1h12. Exact. C'est vraiment génial. Donc, un gros merci à tout le monde. J'espère que ça vous a aidé à avoir une meilleure idée de ce que ça comporte d'avoir des ambassadrices. Des fois, ça fait peur. Tu sais, on se dit, Colin, est-ce que je suis capable de former quelqu'un? Est-ce que je suis capable d'être la leader de quelqu'un? Mais tu sais, on est pas mal toutes capables. Il faut juste se faire confiance. Fait que du moment qu'on se fait confiance, bien, on va en attirer plus aussi parce qu'on donne la confiance aux gens, qu'on est capable d'être là pour eux, puis de leur transmettre nos connaissances. Fait que je pense que c'est vraiment important à ce niveau-là. Fait que c'est tout! Fait que un gros merci à tout le monde! Merci les filles! Bye!